Bonjour à tous, petite vidéo dédiée à l'analyse combinatoire. Commençons tout de suite avec l'exercice suivant. De combien de façons différentes peut-on distribuer 3 médailles, or, argent, bronze, dans une finale d'un 100 mètres à 8 coureurs? Alors, est-ce que l'ordre est important? La réponse est oui. C'est-à-dire que si on désigne un coureur pour recevoir la médaille d'or, puis un autre pour la médaille d'argent, puis un autre pour la médaille de bronze, clairement, l'ordre dans lequel on va distribuer les médailles est important, puisque si vous êtes choisi en premier, admettons, vous allez avoir la médaille d'or, alors que si vous êtes choisi en deuxième, vous aurez la médaille d'argent. Donc l'ordre étant important, nous allons nous diriger donc, on va exclure plutôt donc les combinaisons. Est-ce que l'on prend tous les éléments qui sont à notre disposition? La réponse est non, puisqu'on va attribuer 3 médailles alors qu'il y a 8 coureurs. Donc on n'est pas dans la partie permutation. Il s'agit là donc d'un arrangement sans répétition bien sûr, puisqu'on n'a pas deux fois le même coureur. Donc je dois distribuer 3 médailles parmi 8. Je me dirige donc vers un arrangement à 3, 8. Cela fait donc 8 factoriel sur 8 moins 3, c'est-à-dire 5 factoriel. On obtient après calcul 336. Exercice suivant. On dispose de 10 pavillons, dont 4 blancs et 6 rouges. Sachant qu'un signal correspond à l'alignement de 10 pavillons, combien de signaux différents peut-on composer? Donc, un signal, cela correspond à l'alignement de 10 pavillons. On dispose de 10 pavillons, dont 4 blancs et 6 rouges. Cela veut donc dire que l'on prend tous les éléments à notre disposition. L'ordre est important parce que si vous commencez par un pavillon blanc ou par un pavillon rouge, vous n'obtiendrez pas le même signal. Donc, je me dirige vers des permutations. Alors, attention, il y a 4 blancs et 10 rouges, dont 4 blancs et 6 rouges, donc permutation avec répétition. Donc, 10 factoriel sur 4 factoriel fois 6 factoriel. Après calcul, nous obtenons 210. Exercice suivant. Combien existe-t-il de nombres formés de 3 chiffres différents, sachant qu'on retire ceux qui commencent par 0? Donc vous avez ici un nombre avec 3 chiffres. Le premier chiffre ne peut pas être 0. Il y a donc 9 chiffres possibles. Le deuxième chiffre ne peut pas être le même que le premier chiffre sélectionné, puisqu'on m'indique que les 3 chiffres doivent être différents. Cependant, on récupère le 0, puisqu'on ne l'avait pas sélectionné avant. Donc, il m'en reste à nouveau 9. Enfin, il ne nous reste plus que 8 choix possibles, puisque 2 chiffres ont été sélectionnés. Donc, moralité de l'histoire, pour répondre à la question qui nous est posée, nous devons effectuer donc 9 et 8, donc 9 fois 9 fois 8, cela fait 648 possibilités. Exercice suivant. Une société de 10 membres doit former un groupe de 3 personnes pour effectuer un voyage. De combien de manières différentes peut-elle le faire? Alors, on a 10 membres, un groupe de 3 personnes doit être composé pour effectuer le voyage. Je dois donc choisir 3 personnes parmi 10. L'ordre est-il important? La réponse est non. Que vous preniez d'abord une personne un tel ou une personne un tel, ça n'a pas d'importance. In fine, ce sont les 3 personnes en question qui partiront en voyage. Je me dirige donc vers, pour cette première question, une combinaison de 3 éléments
parmi 10. Cela fait donc 10 factoriel sur 3 factoriel fois 10 moins 3, c'est-à-dire 7 factoriel. Nous obtenons 120. Question B. Même question, hein, donc on doit sélectionner 3 personnes parmi les 10 membres, mais attention, Madame Gamma refuse de partir avec Monsieur Zeta. Conclusion. Soit vous sélectionnez Madame Gamma. Si c'est le cas, il vous reste 2 personnes à sélectionner parmi... Alors attention, Madame Gamma a été sélectionnée, donc il ne reste plus que 9 membres. Elle refuse de partir avec Monsieur Zeta, donc vous ne pouvez pas le choisir. Il vous en reste donc 8. 2 personnes parmi 8. C'est de 8. Pour les mêmes raisons que pour le point A, l'ordre n'est pas important. Alors, première possibilité, vous choisissez Madame Gamma. Mais après tout, vous auriez pu choisir Monsieur Zeta. Et donc, pour la même raison, vous vous retrouvez à nouveau avec un OU, donc plus C de 8. Parce que si vous choisissez Monsieur Zeta, vous n'avez pas la possibilité de choisir Madame Gamma, puisque celle-ci refuse de partir avec Monsieur Zeta. Il vous reste donc à nouveau 2 choix à opérer parmi 8 membres. Vous auriez très bien pu vous dire, finalement, voilà, on ne choisit pas Madame Gamma. Si on ne choisit pas Madame Gamma, il vous reste donc 3 choix à opérer parmi 9 membres. Donc, plus C3, 9. Après calcul, nous obtenons 140. Question C. Même question si les jumeaux alpha et bêta n'acceptent de partir que s'ils sont ensemble. Donc soit vous choisissez un des 2 jumeaux et donc l'autre. Il vous reste donc le cas échéant une personne à choisir parmi 8. Ou bien vous ne choisissez pas l'un des 2 jumeaux, donc autrement dit vous ne choisissez pas non plus l'autre. Il vous reste de fait 3 personnes à choisir parmi 8. Après calcul, vous obtenez 64. Alors, exercice suivant. Un marchand de glace a en stock 31 parfums différents. Il se vante de proposer environ 4500 glaces différentes à 3 boules, chaque boule étant d'un parfum différent. Comment ce nombre a-t-il été obtenu? Alors la question c'est, est-ce que l'ordre est important? La réponse est oui, parce que si vous commencez votre cornet avec une glace, avec une boule à la vanille ou une boule à la fraise, forcément, vous n'obtenez pas le même cornet. Est-ce que vous choisissez tous les éléments? La réponse est non, vous choisissez 3 boules parmi 31 parfums possibles. Les éléments étant tous différents, il n'y a pas de répétition. Je me tourne donc vers un arrangement de 3 parmi 31. Cela fait donc 31 factoriel sur 28 factoriel et vous obtenez après calcul 4495. Donc en effet environ 4500 glaces.